Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le lundi 9 octobre 2023, il est 13 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin qui a pas mal évolué depuis ce matin. Vous le voyez, nous sommes dans un marché crypto qui est quasiment 100% dans le rouge parce que notre Bitcoin nous a fait une chute de 1,1%. Quand on parle du Bitcoin, 1%, c'est juste colossal. On n'est pas en train de parler d'un shitcoin avec une faible capitalisation, on est en train de parler du Bitcoin avec une capitalisation à plusieurs centaines de milliards quand même. Donc 1%, c'est quand même un mouvement assez important, mais surtout on va regarder en détail qu'est-ce qui se passe. Donc là, effectivement, dès que le Bitcoin se met à cracher, bah on voit qu'on a des contre-performances de partout, dès qu'on parle de crypto-monnaie, de partout. Allez, qu'est-ce qui se passe du côté du Bitcoin? Eh bien, ce matin, souvenez-vous, je vous avais parlé que malheureusement, on avait un pattern qui s'était formé sur le Bitcoin en biseau ascendant. Alors, je vous avais expliqué dans ma vidéo de 8 heures du matin que effectivement, un biseau ascendant, malheureusement, ça avait plus de chances de breaker par le bas que par le haut. Ce sont des probabilités. C'est voilà, c'est une figure chartiste qui, en termes de probabilité, est baissière. Maintenant, bah, le problème, c'est que là, vous le voyez, on tente la cassure du biseau. Je vais le redessiner pour qu'il soit un peu mieux ce matin dans ma vidéo. Je vous l'avais dessiné, mais il n'était pas hyper chirurgical. Et moi, vous me connaissez, vous savez que j'aime bien quand c'est vraiment au millimètre près. Mais voilà, là, vraiment, on est vraiment chirurgical. Donc là, ce biseau ascendant, on est malheureusement en train de le breaker. Donc attention, même si on voit qu'on a une belle bougie rouge qui est là, pour l'instant, c'est pas validé. Il reste 1h07 minutes avant la fin de la clôture 4 heures. Vous le savez, il faut toujours attendre la clôture pour savoir si c'est validé ou pas. Donc là, actuellement, on est à 27 550 $, mais ça se trouve que peut-être on va clôturer la bougie 4 heures au-dessus de la ligne qui est ici à 27 824 et donc invalider la cassure du biseau. C'est une probabilité. Maintenant, est-ce qu'on va le faire? Ni vous ni moi le sachant, on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal en fait. On ne peut pas le savoir. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Mais là, on voit quand même qu'on est dans une très mauvaise passe. On avait anticipé ça ce matin un peu quand même. On le sentait venir quand même ce crash, on le sentait arriver. Maintenant, le problème, c'est que là, on y est. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, regardez. Là, on est en train peut-être de tenter actuellement la cassure d'une zone de support des 27 615. On voit que là, on est en train, enfin, on n'a pas encore été testé les 27 430 $, qui est une zone de support importante. Et comme je vous l'avais dit, cette zone-là, pour moi, c'est une zone déterminante. 27 430, c'est la zone qu'il ne faut pas breaker. Si on la break, effectivement, on sait que ça risque d'être dangereux parce qu'on pourrait aller rechercher des points plus bas. Mais là, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ce support majeur, tout va bien. Donc, pour l'instant, ça tient. Maintenant, on va voir où se clôture la bougie 4 heures. Si on arrive à clôturer au-dessus, bah, ça reste relativement bien, dans le sens où effectivement, on a eu une phase haussière ces derniers jours. Regardez ça, on a eu une phase haussière. On était baissier tant qu'on était sous ce fameux niveau des 27 430. Regardez, le niveau des 27 430, c'est cette ligne qui est là, ici. Ce trait orange que je vous dessine, voilà, ça c'est la ligne. Donc là, tant qu'on était en dessous ici, vous le voyez, là on avait fait une fausse cassure. Tac, 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 on a essayé, on a essayé. Donc on a essayé pendant combien de temps de le breaker? Pendant 45 jours. Pendant 45 jours, on était resté sous ce niveau. Et donc là, on l'a breaké ici. Donc on a eu du pump. Et bien sûr, on le sait, quand on casse un niveau clé, bah maintenant il se transforme en support. Donc là, vu qu'on a tenté pendant 45 jours de le breaker, sans succès, et que là on a réussi là, maintenant ça se transforme quand même en une zone de support très importante. Donc c'est pour ça que là, tant qu'on est au-dessus de ce support-là, entre guillemets, tout va bien. Maintenant, c'est vrai que si on commence à perdre ce support, bah, il faudra commencer à se dire que oui, on pourrait aller chercher des points plus bas. Malheureusement, c'est le jeu. C'est le jeu. Et le problème, c'est que vous le savez, tant que le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash. Je pense que cet exemple-là, je pense que là, quand on voit cette image-là, on n'a pas mieux en fait comme exemple. On voit parfaitement que dès que le Bitcoin chute, on a un bain de sang du côté des cryptos. Et encore là, on a de la chance. On a juste eu une chute de 1%. Mais imaginez quand le Bitcoin chute de 3, 4, 5, voire 10%. Imaginez, c'est un bain de sang catastrophique. Souvenez-vous du mois de mai 2021, quand il y a eu le Bitcoin qui avait chuté d'une dizaine de pourcents ou 15% et qu'il y a eu des moins 30, moins 40 de partout. C'était un bain de sang ce jour-là. Je crois que c'était le 19 mai 2021. Cette date reste gravée dans ma tête. Je crois que c'était un jeudi après-midi. Souvenez-vous. Je crois que c'était ça. Bah, d'ailleurs, attendez,
Juste, on va essayer de remonter dans le passé pour voir cette journée-là. Ça peut être intéressant. Alors, juillet 2021, tac, 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 voilà, c'était... Ah, faut remonter quand même pas mal, hein. Bon, si c'est trop loin, je vais pas le faire, je vais pas avoir le temps dans cette vidéo. Ouais, c'est chiant, Alors, on va la trouver cette journée quand même. J'ai bien envie de vous la remontrer cette journée. Voilà, elle était là, juin 2021, c'était ça. Voilà, elle est là, la journée. Je crois que c'était vers le 19 et on y est. On y est, c'était quelque part par là. Ah non, c'était au mois de mai, je vous dis des bêtises, voilà. C'était ça, voilà, regardez ça. Là, on avait eu des bougies, mais monstrueuses sur le Bitcoin. Ouais, voilà, c'était ça. Regardez ça. En une journée, hein, le Bitcoin qui avait fait un mouvement de moins 16,42%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moins 16%. Et ça, bien sûr, bah, les journées d'après, il y a eu aussi, ça a continué, hein. En l'espace d'une semaine, le Bitcoin avait perdu, je crois, moins 20, moins 30, moins 40, voilà, moins 40% en l'espace d'une semaine. C'était assez incroyable. Là ici, c'était quel jour? C'était le 14 mai, et ici, c'était le 14 mai. Ouais, non, c'est ça en fait. En 2 jours, le Bitcoin qui avait perdu 40%. Je sais pas si on se rend compte quand même. Enfin bref. Donc là, c'est vrai que quand on avait eu ce mouvement-là, c'était vraiment un bain de sang sur le marché avec des moins 50, moins 60 sur des altcoins. C'était vraiment un truc de fou. C'était la panique à bord de tous les côtés. Donc là, voilà, on est quand même sur des chutes relativement faibles, même si 1% sur le Bitcoin, ça reste quand même énorme. Mais pour l'instant, voilà, on est quand même au-dessus des zones de support. Pour l'instant, ça se comporte plutôt bien. On a eu une phase haussière, donc forcément, il faut bien se dire qu'il y a un retracement. Donc on est plutôt pas mal. Donc maintenant, ce qu'il faut bien noter, c'est que voilà, là on est au-dessus des supports. Tant qu'on est au-dessus des supports, entre guillemets, ça va. La perte des 27 430 dollars serait déjà dans un premier temps un premier mauvais signe. Si on perd ce niveau, on reviendrait tester ici le haut de l'ancien range aux 27 179 dollars. Si on perd ce niveau, on viendrait chercher ici la ligne de tendance haussière aux 27 070 dollars pour aller chercher pourquoi pas la ligne suivante aux 26 117 dollars. Voilà, donc ça, ce seront les prochaines zones de support à aller chercher si la chute continue. Mais là, pour l'instant, en réalité, ça va. Ça va parce que regardez, la chute, elle est contrôlée pour l'instant. La chute est contrôlée. On savait qu'on pouvait s'attendre à un mouvement intéressant du côté du Bitcoin, dans le sens où il y avait de la volatilité qui allait arriver avec ces bandes de Bollinger resserrées. Mais pour l'instant, la chute est contrôlée. Donc ça tient. Ça tient. Et c'est vrai que si on jette un petit coup d'œil aussi au niveau du calendrier économique, on va voir, hein, mais à partir bah, demain on s'en fout un peu, c'est l'Europe, mais à partir de mercredi, on va avoir des choses intéressantes qui vont arriver. C'est-à-dire que mercredi, on va avoir à 14h30 le prix à la production et surtout on va avoir les minutes de la Fed. Donc compte rendu de la réunion du FOMC. Donc là, ça va être bah, quelque chose d'assez important. Et puis jeudi, on va avoir aussi pas mal d'actualités. Donc cette semaine, on s'attend quand même effectivement à des choses assez importantes du côté des marchés financiers. Et notre Bitcoin, malheureusement, il pourrait subir les conséquences de tout ça. Mais bon, pour l'instant, encore une fois, nous sommes au-dessus du support. Je rappelle aussi, pour donner quand même de l'espoir un petit peu, même si c'est pas bien de donner de l'espoir sur un marché financier, parce que du jour au lendemain, on peut avoir des moins 30% comme des plus 30%. Donc à partir du moment où on est dans un marché financier tel que la crypto-monnaie, il faut qu'on se dise que la volatilité, c'est ce qu'on a cherché. Quand on est en crypto-monnaie, la volatilité, c'est ce qu'on a voulu. Des moins 10, moins 20%, c'est des choses normales. Quand on est capable d'être content quand on a des plus 10%, il faut capable aussi de se dire, bon, bah, il y a moins 10%, je relativise. C'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrale de la crypto-monnaie. Mais bref, là, pour se rassurer un petit peu, en vue jour, n'oublions pas que nous sommes tout de même dans un canal ascendant, que pour l'instant, tant que nous sommes dans ce canal ascendant, il n'y a pas de problème particulier, hein. Aujourd'hui, regardez, le bas du canal, il se trouve ici, à 27 036 dollars. Donc tant qu'on ne fait pas une clôture jour sous ce niveau-là, pour l'instant, nous sommes dans un canal ascendant. Et même si on chute pour aller chercher le bas du canal, c'est une zone de support, on peut parfaitement rebondir dessus et hop, on va chercher un point plus haut. Tant que nous sommes dans ce canal ascendant, on a toujours ce petit espoir qui est là. Maintenant, voilà, il faut quand même faire extrêmement attention parce que certes, on a l'espoir, mais vous le savez, en crypto-monnaie, ça peut être de très courte durée. Donc attention, vraiment attention à ça. Et je rappelle aussi qu'en vue semaine, on a été rejeté par ce gros trait bleu qui est notre ligne de tendance baissière bear market, qui pour l'instant nous fait très mal. Elle nous empêche d'aller chercher des points plus hauts. Et tant qu'on est sous cette ligne, c'est pas la peine de chercher quoi que ce soit.
on est bloqué, c'est fini, ce ne sera pas la peine, il n'y a rien, il ne va rien se passer, il n'y aura pas de pump tant qu'on est sous cette ligne. Or, vous l'avez compris, vu que c'est une ligne qui descend, ça veut dire que le prix va continuer de chuter jusqu'à ce qu'on break cette ligne. Donc là, dans les prochaines semaines, on pourrait voir un Bitcoin minimum aux 28 000 $, dans la semaine suivante, minimum 27 700, puis ici, minimum 27 400, et ainsi de suite, vous l'avez compris. Pardon, pas minimum, maximum. Ce sont des prix maximum, ceux que je viens de vous donner. Et le prix maximum du Bitcoin va faire que chuter jusqu'à ce que cette ligne soit breakée. Tant que cette ligne ne sera pas breakée, le prix maximum du Bitcoin continuera de chuter. Donc là, c'est ça qu'il va falloir vraiment surveiller quand même. Cette ligne de tendance bear market, le jour où on va la breaker, effectivement, ça pourrait être intéressant. Mais là, pour l'instant, on ne le fait pas. Donc malheureusement, nous sommes bloqués. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum cette vidéo. N'oubliez pas non plus que tout ce que je vous dis dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers. Donc voilà, on peut jeter un petit coup d'œil vite fait aussi du côté des altcoins, mais bon, est-ce que ça a vraiment un réel intérêt? On sait que dès que le Bitcoin crash, tout crash avec lui. Donc en réalité, on le savait, hein, on le savait. Regardez, si je prends par exemple notre Ethereum, voilà, ça chute, ça se fait rejeter par les résistances, ça perd les supports, c'est fini. L'atome Cosmos, je vous avais dit, hein, ça sentait pas très très bon, malheureusement, voilà. Bon, je ne vais pas faire un point sur les altcoins. À la rigueur, dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par une alt en particulier. Dites-moi si vous voulez par exemple une analyse du XRP, du Link, du Solana, voilà. Dites-moi en commentaire, comme ça moi je vous fais cette vidéo demain, peut-être demain midi, demain soir, je ne sais pas, peut-être ce soir même, hein, qui sait. Mettez-moi en commentaire et puis on verra ce que je fais. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.